Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle théorie. D'ailleurs si tu regardes cette vidéo et que tu n'as toujours pas vu ma vidéo sur la théorie Bess égale Andrea, va la voir car la théorie que je vais vous présenter aujourd'hui est liée avec celle de Bess égale Andrea. Mais attention, si vous regardez cette vidéo, il faut avoir vu toute la saison 5 pour éviter les spoils. Je parlerai également de quelques passages de la saison 6, mais je préviendrai avant pour ne pas spoiler ceux qui n'ont pas vu la 6ème saison. Alors la théorie que je vais vous présenter aujourd'hui est la théorie Bess est toujours en vie. Dit comme ça paraît impossible, mais vous allez peut-être changer d'avis après avoir vu cette vidéo. Première chose, comment Bess aurait pu survivre? Première chose, à savoir une balle dans la tête n'est pas forcément mortelle, même dans la vraie vie. Bon, bien entendu, les chances de survie restent faibles. Mais n'oublions pas que The Walking Dead est une série, donc des choses improbables peuvent se passer, ce qui double les chances de survie de Bess. De plus, Bess se prend la balle en haut de la tête. La balle aurait très bien pu avoir raté le cerveau, et même si la balle touche le cerveau, du moment que la partie vitale n'est pas touchée, la survie est possible. Voici un petit schéma où nous voyons où se situe la partie vitale. Et voici à quel endroit Bess se prend la balle. En aucun cas, la partie vitale est touchée. D'ailleurs attention, quelques spoilers sur la saison 6 maintenant. Dans l'épisode 1 de la saison 6, quand Abraham est dans la voiture avec Sasha, il parle de la mort de Pete, le mari de Jesse. Il dit que quand Rick a tiré dans la tête de Pete, il a reçu plein de sang sur lui, car il était à côté. Alors que quand Bess se fait tirer dessus, il n'y a eu aucune éclaboussure de sang sur Dawn, la flic, qui était juste en face d'elle. Et Bess n'a pas perdu énormément de sang, ce qui prouve que son cerveau était encore capable d'arrêter l'hémorragie. Dans l'épisode 9 de la saison 6, Carl se prend une balle dans l'œil. Il arrive même à se retourner et dire Dad avant de tomber. Et Carl survit, pourtant la balle avait bien touché son cerveau car il y a eu une perte de mémoire. Ce qui prouve que si la partie vitale du cerveau n'est pas touchée, la survie est possible. Ce qui s'est sans doute passé, c'est que lorsque Bess s'est pris la balle et qu'elle s'est effondrée sur le sol, elle est tombée dans le coma, la même sorte de coma que Rick dans la saison 1 où Shane a cru qu'il était mort car son cœur ne battait plus. Donc tout le monde a cru que Bess était décédée. Bref, passons à la suite. Deuxième chose, où est le corps de Bess? Quand nous voyons Daryl sortir de l'hôpital avec le corps de Bess dans ses bras, nous voyons Maggie s'effondrer sur le sol et l'épisode se termine sans savoir ce qu'ils ont fait du corps de Bess. Oui, car dans l'épisode 9 de la saison 5, nous voyons un plan sur Maggie qui pleure et ensuite un enterrement. Alors nous avons tous cru que c'était l'enterrement de Bess, mais à la fin de l'épisode, on peut voir que c'est l'enterrement de Tyrese. Et à aucun moment, nous voyons l'enterrement de Bess, ce qui est plutôt étrange, car même pour des personnages sans importance ou des personnages que nous ne connaissons pas, nous voyons leur enterrement. Par exemple, dans la saison 2, nous voyons l'enterrement de la mère de Bess. L'explication au fait que nous ne voyons pas l'enterrement de Mademoiselle Green, c'est ça. Pour l'épisode 8 de la saison 5, les créateurs ont eu besoin de 800 rôdeurs, alors que dans cet épisode, nous en voyons maximum 50. L'explication au fait qu'ils ont eu besoin d'autant de zombies et que nous en voyons si peu, c'est ça. Quand Daryl sort de l'hôpital avec le corps de Bess dans ses bras, nous entendons Maggie hurler, puis l'épisode se termine. À ce moment, le groupe est à Atlanta et nous savons que la ville est infestée de zombies. Et oui, le hurlement de Maggie aurait attiré une horde, d'où l'utilité des 800 rôdeurs pour l'épisode. Le groupe aurait dû s'enfuir pour éviter de se faire tuer, mais Daryl, ayant le corps de Bess dans les bras, ne pouvait pas courir. Donc le groupe aurait sans doute déposé le corps de Bess dans une voiture pour pas qu'elle se fasse bouffer par des rôdeurs, et aurait dû s'enfuir. Si ça s'est réellement passé comme ça, nous le verrons sans doute dans une scène plus tard lors d'un flashback. D'ailleurs, dans l'épisode 10 de la saison 5, nous avons quelques indices à propos de ça. En effet, lorsque le groupe cherche des ressources, nous voyons Maggie qui fouille une voiture. Mais regardez bien sa réaction lorsqu'elle voit le rôdeur dans le coffre. Elle réagit bizarrement, comme si elle culpabilisait de quelque chose. Peut-être d'avoir laissé le corps de sa sœur dans une voiture, qui sait. D'ailleurs, elle hésite même à le tuer. Mais pour finir, elle retourne vers le coffre mais n'arrive plus à l'ouvrir. C'est alors que Glenn arrive et elle lui dit « Il y en a une là-dedans, j'ai refermé, elle est toujours à l'intérieur. » Et quand Glenn tue le rôdeur, elle réagit tout aussi bizarrement. En temps normal, Maggie aurait juste tué le rôdeur et basta. Mais là c'est différent, et quand elle dit « Il y en a une là-dedans », ça donne l'impression qu'elle parle d'un humain et non d'un rôdeur. Donc l'explication au fait que Bess n'aurait pas eu d'enterrement est tout simplement que son corps est dans une voiture. Bref, passons à la suite. Dans l'épisode 4 de la saison 5, lorsque Bess se réveille au Grady Memorial, nous avons 3 plans sur l'horloge. Nous avons 5-4, puis 5-8, puis 5-10, ce qui pourrait très bien être des numéros d'épisodes. En effet, dans l'épisode 4 de la saison 5, Bess dit « Je continue de chanter ». Et oui, car Bess dans The Walking Dead représente la musique. Moi je chante.
je continue de chanter. Dans l'épisode 8 de la saison 5, Bess se prend une balle, donc ça serait la fin de la musique. Mais dans l'épisode 10 de la saison 5, Carl donne une boîte à musique à Maggie en lui disant « Elle est cassée ». La boîte à musique est cassée, elle ne fonctionne plus, elle ne fait plus de musique, tout comme Bess qui ne chante plus après l'épisode 8. Mais à la fin de l'épisode 10, la boîte à musique refonctionne d'un coup et la musique revient. Ce qui pourrait faire référence au fait que Bess vient de se réveiller dans la voiture après son coma. D'ailleurs, si on en croit les rumeurs, Lauren Cohan, celle qui joue Maggie, aurait dit dans une interview que la boîte à musique représente Bess. Dans la toute première seconde du générique de la saison 5 et 6, nous voyons ce plan avec 3 personnes qui courent. Il faut mettre au ralenti pour le voir, mais voici ce que l'on voit. La première personne a des cheveux blonds attachés avec un t-shirt jaune, ce qui fait vraiment penser à Bess. Il y a 2 autres personnes avec elle, une personne avec un t-shirt noir et une personne avec un manteau beige. Mais si c'est bien Bess et qu'elle est avec d'autres personnes, c'est forcément après l'épisode 8 de la saison 5, car à aucun moment dans les autres saisons nous voyons Bess avec un t-shirt jaune courir avec 2 autres personnes. Le t-shirt jaune, elle le met seulement quand elle est avec Daryl dans la 4e saison. Il y a aussi le chapeau de shérif. Les 2 autres personnes qui ont porté le chapeau, Rick et Carl, se sont fait tirer dessus mais ont survécu. Alors si on suit la théorie du chapeau, Bess ayant porté le chapeau elle aussi aurait survécu à la balle. D'autres personnes font aussi le rapprochement avec le cerf. Vous allez me dire, c'est quoi ça? Eh bien dans The Walking Dead, nous avons vu que 3 cerfs. Et à chaque fois qu'il y a un cerf, un personnage meurt ou reste en vie. Je vous explique. Saison 2, Carl observe un cerf, il se prend une balle. Le cerf est mort, Carl est en vie. Saison 4, Micah est avec Carol et voit un cerf mais ne le tue pas. Le cerf est en vie, Micah se fait tuer par la suite. Saison 5, épisode 10, après la mort de Bess, Daryl tombe sur un cerf mort. Donc si on suit la théorie du cerf, le cerf est mort, Bess est en vie. Il y a aussi cette interview où Emily Kinney était dans Talking Dead avec Robert Kirkman pour parler de la mort de son personnage. Et Robert Kirkman a clairement dit à Emily « You're coming back, tu vas revenir », alors que son personnage était censé être mort. Je vous mets au moment où il lui dit « You're coming back ». First of all, I changed my mind. You're coming back. What? D'ailleurs, les comptes officiels de Emily Kinney qui joue Bess, de Eric Jensen, le Dr Edwards, et le compte officiel de The Walking Dead laissent pas mal d'indices sur le retour de Bess. Image numéro 1, le compte officiel de The Walking Dead poste « Quel personnage voudriez-vous revoir dans la série The Walking Dead ?» Et comme par hasard, il y a la photo de Bess. Coïncidence? Je ne crois pas. Le 21 juin 2015, Emily poste un tweet « Qu'est-ce qui se passe? Qui suis-je? Où suis-je? Sérieusement, qu'est-ce que cela signifie ?» Ce qui pourrait faire référence au réveil de Bess dans la voiture, car il se pourrait bien que Bess se réveille avec une perte de mémoire. Mais Emily supprime son tweet peu après. Image numéro 3, Emily poste un tweet « Ne plaisantez pas avec moi aujourd'hui, #meurtzombie », alors que le tournage de la saison 5 était fini. Peut-être qu'elle filmait des scènes pour plus tard, qui sait. Image numéro 4, MTV News poste un tweet « Où est votre personnage favori mort maintenant ?» Et Emily Kinney retweet en mode « Haha, vous ne savez pas il est où le corps de Bess par contre ?» Image numéro 5, il n'y a eu aucun tweet qui dit « RIP Bess » sur le compte The Walking Dead AMC, alors que pour tous les personnages, il marque quelque chose. Image numéro 6, The Walking Dead continue à faire la promotion d'Emily, mais en laissant quelques indices. Regardez cette image. Il y a bien Bess is back. Et Emily Kinney retweet. Bizarre non? Et ce n'est pas le seul tweet de ce genre. Il y a aussi pour l'avant-première de la saison 6, ils avaient fait un quiz avec tous les personnages vivants. Et Emily était là. Attention, spoiler alerte, quelques petites citations de la saison 6 vont arriver maintenant. Dans l'épisode 3 de la saison 6, juste avant que Glenn parte avec Nicolas pour brûler un bâtiment, il dit à Michonne « Nous avons tous un travail à faire », et nous entendons beaucoup Bess dire ça dans la 3e et 4e saison. Dans l'épisode 9 de la saison 6, lorsque Glenn et Enid sont dans l'église, il dit à Enid « Lorsqu'une personne qui est proche de toi meurt, elle ne disparaît pas entièrement tant que tu restes la personne que tu es. » Enid lui demande alors « Qui sont ces personnes pour toi ?» Et Glenn cite Herschel, Andrea, Tyrese et Dale, mais bizarrement, il ne cite pas Bess, pourtant c'était quand même la sœur de sa femme. Dans l'épisode 10 de la saison 6, quand Carl est avec Enid dans les bois et que Jenna apparaît en rôdeur, elle dit exactement les mêmes paroles que Bess lorsqu'elle était dans les bois avec Daryl. Eric Jensen, qui joue le Dr Edwards, demande sur Twitter aux gens les théories sur le fait que Bess est en vie. Bizarrement, ça l'intéresse de savoir les théories des gens comme quoi Bess est en vie, et en plus regardez ses tweets. Eric Jensen envoie ses photos aux questions spoilers sur la série, et lorsque je lui ai demandé si Bess était Andrea, il m'a envoyé cette photo, ce qui signifierait que ma question est un spoil, oui, car si Bess est Andrea, cela confirme qu'elle a survécu à la balle.
De plus, lorsque quelqu'un lui a demandé de l'éclairer sur la mort de Bess, il a répondu « As-tu lu toutes les bandes dessinées ?» alors que le personnage de Bess n'existe pas dans la BD, ce qui confirme clairement qu'un personnage de la BD est comme Bess, ce qui pourrait très bien être Andrea. De plus, regardez cette image, c'est clairement dit que Bess représente Andrea. Je vais m'arrêter là car la vidéo est déjà assez longue, mais si vous voulez plus de détails, plus d'infos, vous pouvez toujours aller voir sur Tumblr en recherchant Bess is Alive ou Team Delusional, ou vous pouvez même stalker le compte TWD Music Box Mystery qui fait des analyses de tous les épisodes pour trouver des indices sur Bess. Je suis désolée de ne pas pouvoir tout vous présenter en vidéo, mais il y a beaucoup trop d'indices, sinon la vidéo durerait 3 heures, mais je suis contente car je suis sûrement la première chaîne YouTube française à en parler. Alors à vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez l'aimer, vous pouvez vous abonner aussi et la partager, ça fait toujours plaisir. On se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles théories. Alors à la prochaine!